Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des mémoires que nous avons rapidement abordées dans la vidéo du microcontrôleur. Le but étant de bien distinguer les différences entre les mémoires RAM, ROM, EEPROM, Flash, etc. Il faut savoir que les mémoires stockent uniquement des données binaires, 0 ou 1, et sont présentes dans la plupart des systèmes électroniques, les consoles de jeux, les smartphones, les ordinateurs, etc. Tout d'abord, il faut faire la différence entre les mémoires dites volatiles ou non volatiles. Alors, une mémoire volatile perdra son contenu lorsqu'elle ne sera plus alimentée. Et une mémoire non volatile gardera toutes les données malgré la perte de l'alimentation. Au début, les mémoires informatiques étaient faites avec des tores magnétiques, c'est-à-dire des anneaux de ferrite traversés et reliés par des fils. Chaque tore équivalait à un bit, et c'était son sens de magnétisation qui lui donnait sa valeur, 0 ou 1, donc le sens horaire ou le sens anti-horaire. Mais le simple fait de lire un bit le remettait à 0, donc il fallait lire puis réécrire aussitôt. Par la suite, dans les années 70, les tores sont remplacés par des semi-conducteurs. Autrement dit, on peut schématiser ceci en disant qu'une mémoire est constituée d'une multitude d'interrupteurs ou de transistors, ouverts ou fermés, 0 ou 1. Donc commençons par la RAM, Random Access Memory, ou dite également mémoire vive. Elle est volatile, donc elle ne conserve pas les valeurs en cas de perte d'alimentation. Elle permet le stockage des valeurs, soit calculées ou relevées pendant l'utilisation. Elles peuvent être réutilisées ou modifiées. Et l'avantage est qu'on peut y accéder en lecture et en écriture très rapidement, environ une dizaine de nanosecondes. Alors simplifions un peu et voyons une mémoire vive comme un maillage. Si l'on regarde de plus près, l'on remarque qu'à chaque croisement de lignes et de colonnes, il y a un transistor et un condensateur. Le condensateur sert à mémoriser le bit. Décharger, le bit est à 0 et charger, le bit est à 1. Le transistor, lui, sert à écrire, supprimer ou modifier le bit. Et c'est pour cela que la RAM perd ses données une fois qu'elle n'est plus alimentée, car le condensateur va naturellement se décharger et donc tous les bits passeront à terme à 0. Poursuivons et voyons maintenant la mémoire ROM, Read Only Memory, qu'on appelle aussi la mémoire morte. Elle est non volatile, donc elle conservera les données même si elle n'est plus alimentée en électricité. Elle est accessible qu'en lecture. Une fois programmée, on ne peut pas la modifier. Elle sert notamment au démarrage d'un OS par exemple, ou alors on y stocke le programme qui assure le minimum pour que le système puisse fonctionner. Elle sert également à conserver les valeurs constantes, qui ne varieront pas au cours du temps, comme par exemple un programme qui doit utiliser la distance Paris-Toulouse. Cette valeur étant figée, statique, elle peut être conservée dans la ROM. Elle a un temps d'accès à peu près 15 fois plus lente que la mémoire RAM, donc environ 150 nanosecondes. Ensuite, il découle des ROM plusieurs autres mémoires classées par catégorie selon leur capacité à être modifiée, effacée ou la capacité à être reprogrammée. Nous avons donc les PROM, Programmable Read Only Memory, qui sont, comme leur nom l'indique, programmables, mais qu'une seule fois, car les stockages des données se fait via des fusibles, qui une fois utilisés sont hors d'usage. Ensuite, nous avons les EEPROM, qui elles sont reprogrammables plusieurs fois. En effet, grâce à une fenêtre transparente sur le dessus sensible aux IV, on peut effacer le contenu d'une EEPROM et ensuite les reprogrammer sur un appareil dédié. Et enfin, nous avons les EEPROM, qui sont elles aussi reprogrammables, mais électriquement cette fois-ci. Donc on n'a plus besoin de les retirer du circuit pour le faire. Donc il n'y a plus de manipulation physique pour effacer ou reprogrammer une EEPROM. Elle est donc plus facile à utiliser, mais elle est plus concentrée pour du paramétrage avec des valeurs qui vont peu varier. Et pour finir, voyons les mémoires flash, qui possèdent les mêmes caractéristiques qu'une mémoire vive en termes de lecture et d'écriture, effacement et reprogrammation, mais qui sont non volatiles. Elles conservent donc ces valeurs en cas de coupure d'alimentation. Ce sont les mémoires que l'on retrouve dans les cartes memory stick, par exemple. Si l'on veut écrire à une adresse qui contient déjà un octet, il faut d'abord l'effacer puis le réécrire. Les mémoires flash sont plus destinées à du stockage de masse. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à poser vos questions ou remarques en commentaire, à partager, liker et abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu. Et bien entendu, merci à vous.